entreprises sont de plus en plus en transition et j'avais l'envie de les accompagner pour à la fois mettre en place des protections organisationnelles et personnelles pour permettre à chacun de bouger plus vite et en sécurité. Thomas Taradas a un parcours aussi varié qu'innovant. Aujourd'hui, après 1000 vies, il accompagne de nombreuses structures en mutation, parfois de manière innovante et inattendue. Avec ces mots, il s'efforce d'accompagner ceux et celles qui se doivent de faire coïncider charte de valeurs et philosophie d'intervention. Ça ne suffit pas d'avoir juste en haut d'un escalier, comme vous l'avez dit, les 10 adjectifs de la charte des valeurs. Il faut réussir à les incarner et les mettre en œuvre immédiatement et opérationnellement. Et ça, c'est difficile. Et c'est l'enjeu des sociétés aujourd'hui, de réussir à reprendre quelque chose qui a été dévoyé pendant longtemps et que ça devienne vraiment le centre du mode de fonctionnement. Parce que on a besoin de travailler sur la recherche de légitimité et la confiance. Il faut à la fois travailler sur des dimensions objectives, donc qui vont être le contrat, la relation, l'accord, les règles de fonctionnement interne, les règles de fonctionnement entre le client et le fournisseur, et puis son contrat de travail quand on est salarié, et puis des dimensions totalement subjectives. Et ces dimensions totalement subjectives, elles sont celles que je citais préalablement, un sens commun au niveau de l'orientation de ce qui est fait, qui doit dépasser le simple intérêt des deux parties, une dynamique de confiance et une dynamique de réciprocité et de coopération dans le groupe, et puis de l'estime de soi, être capable de grandir de ce qu'on est en train de faire, d'apprendre, de se développer, et les entreprises ont cette responsabilité-là. Ce qui va primer, c'est la pérennité de l'organisation. Donc, on ne doit pas enlever l'aspect économique, mais il faut aller viser des performances qu'on appelle globales, c'est-à-dire à la fois économiques, sociales et sociétales. Et je dirais sociales par rapport à ce qu'on fait vivre, ne serait-ce qu'aux salariés à l'intérieur de l'organisation, qui on emploie, comment on les emploie, et puis sociétale, l'impact sur la société civile, le bien-être collectif. On ne peut pas aujourd'hui créer une société de toutes pièces en disant que ça ne fait que du fric, et puis le reste, on s'en fiche. Une des règles d'or pour que les choses puissent bouger, c'est dans un premier temps de mettre des protections. Et la sécurité psychique, si j'ose parler ainsi, est très importante pour que les gens puissent innover, déléguer, avoir la confiance les uns dans les autres pour pouvoir coopérer. Et la coopération, pour moi, est une des grosses crises des organisations actuellement. Il faut être capable de travailler sur l'essentiel. L'essentiel, c'est la protection. Et puis ensuite, mettre en place des dynamiques repères permettant de décider plus facilement, agir ensemble, coopérer et travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, on est dans des mondes qui s'entrechoquent. On sort d'un monde qui était organisé pour les grandes entreprises, notamment en silos, avec des fonctions très précises. Et pour pouvoir travailler dans cette mise en place d'expériences positives pour nos clients, il faut désiloter. Il faut travailler en structure projet de façon transversale. Très très compliqué dans les organisations, une vraie bagarre. Pour faire ça, il faut réussir à sortir de la vision top-down, comme on dit, command and control, qui est qu'on décide à 3 niveaux au-dessus et qu'en bas, je me sens complètement enfermé dans un dispositif. Donc pour faire ça, les organisations aujourd'hui sont en train de chambouler les choses. Et à chambouler les choses, parfois, les protections qui étaient jusqu'à présent présentes ont disparu et on ne les a pas remplacées. Donc les salariés se trouvent parfois un petit peu perdus, on leur demande d'innover, d'être responsables, d'être obéissants, d'être grandioses, pour les managers, de coacher leurs équipes, de les développer, mais en même temps il faut atteindre des résultats. C'est juste un grand écart permanent, très compliqué, et quand on va trop loin, il y a des burn-out. Donc on a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir fonctionner. Donc on vit dans un écosystème, mais ce qui va se jouer, c'est qu'au périmètre de cet écosystème, il va falloir se mettre d'accord sur ce qui est acceptable de faire ou de ne pas faire. Et là, on tombe dans des dimensions d'éthique managériale. Donc l'entreprise doit développer des dimensions éthiques, justement en développant des dimensions de sens commun partagé, de règles de fonctionnement, d'écoute, de confiance, de réciprocité pour pouvoir coopérer et travailler ensemble et permettre toutes les dynamiques d'ailleurs d'innovation, de dépassement de fonction et puis de l'estime de soi. Il faut que les acteurs à l'intérieur de cette dynamique-là
puissent y trouver et y créer du sens à titre personnel et être fiers de ce qu'ils font. Plus personne n'est protégé. Tout le monde est exposé. Donc dans la réussite de la société, comme tout le monde est exposé, tout le monde doit effectivement développer de l'éthique d'entreprise pour savoir ce qui fait sens, ce qui développe la confiance et la coopération avec les parties prenantes et réussir à se regarder le matin dans la glace en disant « job is done, tout va bien ». Chaque structure vit dans son univers, chacune avec ses codes, ses habitudes, mais aussi son rythme. Innover, ce n'est donc pas copier-coller un modèle unique, mais c'est d'abord tenir compte de l'écosystème de chacun. Il y a des sociétés qui ont des facteurs clés de succès et qui sont sur des marchés où les barrières à l'entrée ou barrières à la sortie font en sorte qu'elles peuvent continuer à fonctionner comme elles fonctionnent et puis les choses bougent très lentement. Et il y a d'autres sociétés qui sont dans un monde très ouvert, complètement connecté à la digitalisation et à Internet, qui sont en concurrence frontale sur le monde entier, où les choses vont très très vite. Et pour pouvoir à ce moment-là garder leurs clients, il faut viser ces dimensions expérientielles très très fortes. Donc là, elles sont en train de passer dans ces dynamiques-là. Au-delà des services qui ont tendance à se standardiser, il faut faire vivre une expérience à ses clients. Et pour faire vivre une expérience à ses clients, il faut que nos collaborateurs soient en capacité eux-mêmes de vivre une belle expérience en tant que salariés. C'est parce que mon collaborateur se sentira bien au travail, qu'il aura des marges de manœuvre, qu'il aura la capacité d'initier des choses, de décider des choses, qu'il pourra se mettre en synchronie et en symbiose avec un client qui lui aussi arrive avec une certaine démarche. Et à ce moment-là, on tombe dans le registre des émotions pour pouvoir faire vivre une belle expérience à son client. D'où la nécessité d'avoir des collaborateurs qui sont bien dans leur basket. Si vous prenez l'évolution d'une société comme Orange, après ce qu'elle a vécu, bonjour le changement, quoi. Ils ont vraiment revu leur méthode de travail, ils ont vraiment revu leur façon d'accompagner les collaborateurs, ils ont mis en place des programmes de formation auprès de 3000, 4000 personnes à l'intérieur du groupe. Il y a peu de sociétés qui lancent des programmes de cette taille-là pour permettre d'initier des projets à un niveau de proximité, de premier niveau de management, en libérant beaucoup de choses, permettant à une société comme Orange de viser d'être numéro 1 de l'expérience client. D'ailleurs, c'est ce qu'ils revendiquent. Minute Mind Sélection, une matière à réflexion que Mind, porteur de l'innovation raisonnée en France comme en Suisse, vous invite donc à suivre et à partager sur les plateformes Mind YouTube et Vimeo.